Souvenez-vous, il y a un moment, un défi qui n'a jamais été relevé par le Raptor. Le Raptor avait défié sur le ring Albert Soral de la dissidence ultra d'extrême droite qui a, je crois, 60 ou 70 balais. Et Albert, il est arrivé en mode « Ah ouais, tu veux qu'on se la donne? Vas-y, on y va !» Et Raptor, il a fait... Et il s'est rien passé. Soral revient sur ce projet qui n'a pas abouti, vous allez voir, il y a des petites choses très croustillantes. Attention, please. Sacré, c'était le bon genre d'Albert. Donc, j'ai appris ça au travers de Œil de l'Élite qui a dit, dans l'épisode de Biomécanique Podcast, avec Soral, on apprend qu'il a commencé la boxe pour améliorer son jeu de jambes en ping-pong. Et parce qu'il était frustré de ne pas pouvoir taper les petits Asiatiques qui lui mettaient une branlée 100% no fake. Donc, on va pas revenir là-dessus. C'est pas ce qui nous intéresse. Mais c'est assez rigolo à noter également. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le passage où on va parler du Raptor. Et écoutez ça, c'est assez intéressant. Au niveau cardio, j'ai 1 minute à 100%. Il me reste Faut que ça aille vite. Il faut que ça aille vite, ouais. C'est pour ça d'ailleurs que je fais pas trop de mise de gants. Hein. Parce que moi, je suis obligé de mettre le mec en face, je suis obligé de le mettre en l'air. Hein. Le jeune qui veut me bouffer, je suis obligé de le mettre en l'air. Si je le laisse boxer, c'est moi qui prends une branlée. C'est pour ça que quand t'es instructeur, tu fais pas de mise de gants. Tu vois, tu renonces à la mise de gants. Mais c'était quoi? Qu'est-ce qui s'était passé avec ce duel? Je crois que j'ai pas du. Hey Google, quel âge a Soral? Quoi? Mais je t'ai pas demandé. En tout cas, j'en apprends. Oh, hey, Google Home, toi aussi, hein, je vais te reboot. Tout suivi, je sais de qui il s'agit. Et pourquoi finalement ça n'a pas eu lieu? Eh ben parce que moi il a été étonné que j'accepte. 71 ans, putain. Et moi j'ai accepté parce que c'était un petit culturiste et qu'en plus je savais où il s'entraînait puisque j'étais inscrit dans une. Alors pareil, c'est quoi la taille? Parce qu'il paraît qu'il est rikiki, le Mister. Taille Raptor dissident. Parce que si je mets Raptor, ils vont me sortir les. Il fait quelle taille, le bigno? Il fait 13 cm. Non mais. Soyez pas con non plus. 1m71, mais c'est pas si petit que ça. Si, c'est petit. Ouais, quand même, c'est assez petit, hein, quand même, 1m71. 1m71, c'est quoi? Ça m'arrive là? Ah ouais, c'est rikiki, quoi. Bref, continuons. Salle de fitness à côté de la place Maubert, pour ceux qui connaissent, et que je savais exactement son niveau. Il n'avait pas aucun niveau en sport de combat, il était plus petit, etc. Et donc... On parle pour ceux qui ne savent pas, on parle du Raptor. Oui, voilà. Et j'étais sûr de le mettre en l'air. Et malheureusement, lui, il s'est renseigné quand j'ai eu accepté. Et il s'est renseigné sur des gens qui ont boxé avec moi, qui m'ont boxé. Et il a dit, il me faut combien de temps pour être sûr de battre? Et lui, il pensait 3 mois. Et les mecs lui ont dit, il faut 3 ans. Alors, moi, il y a un truc qui m'échappe. Je ne suis pas un professionnel de la boxe, vous vous doutez bien, je ne suis pas un professionnel non plus, ni de la santé, ni du sport. Le Raptor est gaulé comme une armoire à glace. Bon, c'est facile de muscler quand tu fais 1m10, c'est facile à aller au-delà des muscles. Mais admettons, il est super bien gaulé, il est sportif et tout, et surtout, il est dans la fleur de l'âge. Il a quoi? Il a la trentaine. Soral, il a 70 ans. Alors, je veux bien qu'il ait fait de la boxe à l'époque, Soral, même sportivement, et qu'il est même, on va dire, allez, on y va. Mais il a 70 ans. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de 3 mois de préparation pour affronter Alain Soral dans un match, on va dire entre guillemets, sparring partner amical dans un ring? Et à quel moment t'as peur d'un mec de 70 balais en face de toi? Alors je veux bien qu'il soit fort, Alain Soral, je veux bien qu'il soit. Ouah. Mais il a 70 ans quand même au bout d'un moment. Il est plus grand aussi. Non mais d'accord, mais il est plus grand, il est peut-être plus lourd, mais il a 70 ans. À quel moment tu fais prout? Parce que moi si j'ai ce physique, je lui dis vas-y, tape.
Enfin, j'en sais rien, ou j'essaye. Enfin, je sais pas, mais à la limite, j'en sais rien, mais Il faut que tu apprennes à boxer pendant 3 ans, sinon tu risques de prendre une branlée. Et du coup, il a triché, il a renoncé, il a donné des conditions, il voulait pas qu'on filme, machin, etc. Et la tricherie ultime, c'est que Papacito, avec qui il était pote, mais Papacito, qui a 35 ans de moins que moi, qui fait 1m90, 110 kilos, il a dit, moi, je prends sa place. J'ai dit, attends, t'es gentil. alors ça c'est con aussi. Hein. Ça c'est vraiment le truc typique des merdes, des petits cons à l'école. Ouais, tu veux te battre, tu veux te battre. Ouais, bah tiens, regarde, lui il va se battre à ma place. Vas-y, il va te défoncer. Il va te défoncer. Tu vois, quand tu es un boxeur, tu proposes pas à un mec qui a déjà pratiquement 60 ans. Et c'est un truc de fou hein, aussi dans le game, vous avez remarqué, il y a eu toute une vague où tout le monde voulait se foutre sur la gueule à monter sur le ring là, chez les Clovis, chez les fils de Clovis. Ils ont tous fait prout. Moi je me rappelle à l'époque, il y a Edge qui se prenait la tête avec Padawam. Tu veux te la donner? Viens dans le ring. Edge qui fait du Muay Thai Mawashi Box Thai, je sais plus quoi, depuis des années. Padawam qui fait rien, il fait aucun sport. Il est monté sur le ring, il s'est fait latter la gueule, mais il est monté sur le ring. Ça, c'est des mecs qui ont des couilles, ça, c'est des mecs qui ont de la vertu. Là, ouais, on se la donne, vas-y, on y va, ouais, vas-y, je vais te défoncer. Ok, on signe où? Ouais, mais non, mais finalement, non. Non, finalement, non. Qui fait son poids de forme, mon vrai poids de forme, c'est 75 kilos, même si maintenant j'en fais plus de 85. Tu vois, tu lui proposes pas de boxer quand tu as 30 ans de moins et que tu fais 30 kilos de plus. C'est un truc moi, à ma façon, je lui ai dit, moi, je te propose aussi de me faire remplacer par Ferhat Erdogan, tu vois, pour les gens qui savent qui c'est, tu vois. 1m95, 130 kilos, et lui, il va te mettre une branlée, mec, tu vois, c'est sûr. Alors, je crois que c'est le président de la Turquie. Je savais pas qu'il faisait de la boxe aussi. Tu vois, c'est sûr qu'il va te mettre une branlée. Et là, d'un seul coup, tout s'est arrêté, tu vois, parce qu'en fait, simplement, je te le dis, le petit Raptor, d'ailleurs, il s'est dégonflé en tout aujourd'hui, puisqu'il fait aujourd'hui, il fait du téléachat. Hein. Il a compris que c'était dangereux la politique. C'est vrai que Raptor, il fait plus rien en fait. Il fait que pas du dropshipping, mais il fait du merde, comment on appelle ça? Du boutiquage. Il avait pas eu, hein. D'ailleurs, il y a eu un petit drama autour du Raptor. On en avait fait plusieurs vidéos. Je me demande ce que ça est devenu depuis. Dans lequel moi je suis un peu tombé à une époque aussi parce que j'en avais marre de me faire insulter. On a l'épisode aussi, comme il s'appelle, Conversano, tu sais. C'est qu'à un moment j'en avais marre que les mecs m'attaquent sur les réseaux sociaux parce que quand ils m'attaquaient, ils étaient, tu sais, par les algorithmes, ils étaient mis en avant. Donc à un moment donné, à partir de 2012, où j'étais une des figures de la dissidence Internet, beaucoup de mecs pour briller se sont mis à m'insulter, me provoquer, etc. Et notamment, t'aimes bien les mecs de banlieue parce que t'as la trouille, tu sais, des trucs comme ça, tu vois. Et à un moment donné, bon, on aurait pu dire que j'étais au-dessus de ça, mais j'étais pas au-dessus de ça. C'était très énervant, tu sais, de te faire insulter virtuellement, etc. Et à un moment donné, j'ai recherché certaines confrontations physiques parce que j'en avais marre qu'on dise Soral est une trompette, il a jamais boxé, blabla, c'est une merde, etc. Alors que je suis un boxeur de salle qui s'est entraîné 3 fois par semaine de l'âge de 20 ans à aujourd'hui. Et tous les gens qui ont boxé avec moi en salle, j'appelle à témoin, savent que comme boxeur de salle, je suis très respectable, tu vois. Je suis très respectable. Je suis respecté par des types. Le dernier type avec qui je me suis entraîné, c'est Yohan Kongolo, tu vois. Alors parce qu'il est champion, c'est un champion suisse. Bah, si vous voulez savoir ce que je vaux en boxe anglaise et en pied-point, vous demandez à Yohan Kongolo. Il a 65 combats professionnels, 45 victoires avant la limite. Il a été numéro 1 du Glory. Après, c'est pas trop tard hein, que Raptor revienne et fasse son combat. Franchement, ça serait genre comme un Rocky Balboa. T'as Rocky 70 ans qui remonte sur le ring. Ça serait rigolo. Vous demandez à Yohan Kongolo, gentiment, qu'est-ce que tu penses de Soral comme pugiliste? Et puis vous verrez ce qu'il répond. Voilà. C'est tout. Moi, c'est ça que l'épreuve de vérité, c'est celle-là. Demander l'avis à des gens qui m'ont croisé dans une salle de boxe, qui ont mis les gants avec moi ou qui ont fait une leçon même avec moi, parce qu'on n'est pas obligé d'être allé à la guerre dans une mise de gants. La dernière fois que je suis allé à la guerre dans une mise de gants, c'est en 1995. Hein. Il y a des gens qui m'ont dit ouais, t'as sorti de la PlayStation. Boxé à l'Aviron Bayonnais. Il y avait un mec qui s'appelait Doudou et lui, t'as jamais mis les gants avec lui. J'ai dit si, je lui ai donné une leçon une fois, mais moi j'avais déjà 45 ans, il m'a dit t'as l'âge de mon père, il avait 20 ans, il avait 10 combats, 10 victoires par KO. Il était absolument normal que je fasse pas une mise de gants et que j'aille à la guerre face à ce mec qui avait 20 ans, bien que j'étais moi dans une salle où d'ailleurs t'es inscrit. Ouais, c'est tout.
Mais c'est assez intéressant, mine de rien. Et à votre avis, imaginez, le combat se fasse. Dites dans les commentaires. Vous pensez que c'est Soral qui gagne ou le Raptor qui gagne? Les commentaires sont là pour ça. Bye. Attention, please.